Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire un petit tour d'horizon du potager en cette fin du mois de juin. Alors vous allez voir, ça fait 15 jours qu'on n'a pas mis les pieds dans le jardin et la végétation a explosé. On était à jour dans tout ce qui était désherbage, le jardin était le plus propre qu'on puisse faire en termes de mauvaises herbes. On n'a rien fait pendant 15 jours et avec la pluie qu'il y a eu à peu près tous les 2 jours, il pleut. La végétation a explosé, alors aussi bien tout ce qui va être légumes, feuilles que malheureusement les mauvaises herbes. Donc il n'y a plus qu'à rattraper tout ce temps perdu en termes de désherbage. On va avoir du gros boulot à faire, mais ça fait partie du boulot du jardinier. En cette fin juin, on commence déjà à voir les premières tomates qui sont apparues. Elles sont encore vertes, donc il va falloir attendre qu'elles mûrissent, mais elles commencent à sortir le bout de leur nez, donc ça c'est vraiment c'est cool. Les chantiers qu'il y a à faire sur les pieds de tomates là régulièrement au fur et à mesure des jours qui passent, c'est de tailler les gourmands pour vraiment concentrer toute l'énergie, toute la sève dans le pied de tomate mère et ainsi avoir des plus grosses tomates. Donc ça c'est les petits chantiers que je fais régulièrement les soirs en rentrant du travail, et également au fur et à mesure de la croissance des tomates, je les rattache avec des ficelles à leur piquet pour qu'elles grandissent vraiment bien droit. Les pois chiches continuent à pousser tranquillement. Là pour le coup, il n'y a pas d'urgence, il y a juste entre guillemets du désherbage à faire, quelques chardons à faire, mais globalement de toute façon les pois chiches ça fait sa vie tout seul dans un champ, il n'y a pas de souci. C'est exactement la même chose pour les haricots. Les haricots ils ont pris, ils patinent un petit peu, mais globalement ils ont bien levé, donc ça va faire son petit bout de chemin tranquillement mais sûrement. Dans la même famille de ces légumineuses, on a également les petits pois. Eux, ils sont prêts à être ramassés. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui. On va cueillir les petits pois, on va les écosser et ça va être succulent. Les petits pois frais, il n'y a rien de meilleur. Cette bande où il y a les petits pois, après on va venir la retourner et on hésite encore soit à mettre un couvert de trèfle parce que c'est une zone où on a pas mal de laitrons qui poussent, pas mal de mauvaises herbes. Donc mettre un couvert parce qu'on a largement de quoi faire sur le reste du jardin en termes de surface. Ou repiquer des choux. On va voir selon la motivation du moment, selon l'endroit où c'est qu'on va vouloir remettre les choux, ce sera soit un couvert, soit des choux. Toujours dans la famille des légumineuses, donc quand on parle de légumineuses, ce sont ces plantes qui ont cette faculté à fixer l'azote, fixer elles-mêmes l'azote. En fait c'est des plantes qui sont très très intéressantes pour ça. Donc on a parlé des pois chiches, des haricots, des petits pois. On a également fait des fèves pour la première fois cette année et on est vraiment impressionné par la taille des cosses de fèves. Alors elles sont pas encore prêtes, quand on appuie dessus on voit qu'elles sont encore un petit peu moelleuses, donc elles ont le temps de grossir, donc on va les surveiller. Et ça c'est vraiment la super découverte. Pour le coup il y a rien eu à faire, on les a plantées et on les a regardées pousser. L'avantage c'est que vu comme ça se développe assez vite, que ça fait des grosses feuilles, il y a moins de mauvaises herbes qui vont se mettre dans ces lignes là. Et normalement c'est des plantes qui sont censées tenir à peu près debout. Avec la pluie qu'il y a eu et le vent, elles sont plutôt couchées, mais ça c'est pas forcément gênant tant que les limaces vont pas se mettre à manger les cosses et les graines de fèves qu'il y a à l'intérieur. Le revers de médaille de cette culture là, c'est des pièges à pucerons, donc vous allez assez vite voir si vous avez des pucerons dans le jardin parce qu'ils adorent les fèves et ils se mettent dessus. Bon, après ça fait pas de mal, à la limite ça fait une diversion pour eux, ils vont se mettre là dedans plutôt que sur les rosiers ou je ne sais quoi. Voilà, ils font leur petite vie de pucerons. Du côté des petits fruits, je saute du coq à l'âne, mais c'est parce que les petits fruits ils sont pas loin des fèves. À côté des fèves, on a les petits fruits. Les petits fruits, c'est la saison des fraises, elle est terminée, elle touche à sa fin pour les fraisiers qui sont pas remontants. Ça a plutôt bien donné cette année-ci, parce qu'il a pas mal plu. La fraise, ça grossit très vite avec la pluie. En termes de saveur, elles étaient bonnes, c'est des fraises de pleine terre qui ont poussé tranquillement, donc elles étaient vraiment très très sucrées. L'inconvénient c'est que c'est un fruit qui est sensible à la moisissure, donc avec la pluie qu'il y a eu, on a des fraises qui ont moisi. Bon voilà, ça fait partie du jeu. On a des fraises aussi qui sont fait croquer par les limaces parce que c'est tellement bon que les limaces elles adorent ça, mais on a quand même pu bien profiter des fraises. Et on a les framboises qui sont en pleine production en ce moment, donc ça c'est vraiment super super super.
On a les petits fruits qui sont en train d'arriver, dans genre les groseilles, les cassis, les casseilles, tout ça, c'est en train d'arriver, de terminer leur maturation. Donc d'ici quelques semaines, on va avoir tous ces petits fruits-là pour faire des super crumbles, ça c'est trop cool. Les framboises, on s'ennuie pas, on remplit des saladiers et le soir, il y en a qui mangent du popcorn devant les films, nous on mange des framboises. C'est que demander de plus, franchement. Donc ça c'est vraiment super super cool. Pour les groseilles cette année, chez nous c'est pas une année à groseilles, on a que quelques grappes. C'est tout. Bon bah tant pis, on se rattrapera l'année prochaine sur ces petits fruits là. Par contre les casseilles, on en a une flopée inimaginable. Ça c'est plutôt intéressant. Dans la suite du potager, on a les salades qui ont vraiment très bien repris, celles qui ne se sont pas fait croquer par les limaces. Elles ont vraiment des sacrées feuilles. Et quand on parle de feuilles, on n'a jamais eu des blettes avec des feuilles aussi grosses. Les feuilles de blettes font quasiment la feuille du rhubarbe classique. Nos feuilles de rhubarbe font des feuilles de la taille d'une oreille d'éléphant. Donc c'est vraiment une année exceptionnelle pour ces légumes là qui aiment la pluie. D'ailleurs, si vous voulez des recettes pour cuisiner les blettes ou les cardes selon comment est-ce que vous les appelez dans votre coin, vous en avez plein sur le blog, donc n'hésitez pas à les fouiller. Vous tapez blettes, bêtes, cardes, vous cherchez ce que vous voulez, vous avez plein de recettes, des recettes classiques, des recettes avec des épices différentes qui viennent d'Inde, de Thaïlande, etc. C'est un légume que j'ai appris à apprécier il y a quelques années de ça. Et franchement c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans le potager? On a les carottes qui ont des fans qui font 4 mètres de haut. Alors j'exagère mais un petit peu, pas trop. Je sais pas ce que ça va donner en termes de carottes en dessous, mais on a des fans de carottes énormes. Au pire, eh ben, on fera des pestos avec les feuilles. S'il y a juste des toutes petites carottes en dessous, ce sera la surprise. On est en retard dans le repiquage des choux. On avait laissé il y a 15 jours des tout petits choux qui étaient trop petits à être piqués. Maintenant ils sont énormes, ils sont à limite trop gros d'être repiqués. Mais ils n'auront pas la place de toute façon là où ils sont. Donc il faudra qu'ils aillent déménager ailleurs, tant pis. Donc peut-être qu'ils iront remplacer les petits pois ou peut-être qu'on les mettra ailleurs dans le potager. Les premiers artichauts vont être bientôt prêts à être cueillis. Ça c'est une culture qu'on a découverte il y a quelques années. Quand on s'est lancé dans le jardin, on s'est dit bah tiens pourquoi pas, on va essayer de faire des artichauts. En fait c'est super sympa. Alors ils sont plus petits nos artichauts que les artichauts du commerce. Ils sont plus petits, ils sont super bons. Mais ils sont plus petits. L'avantage c'est que pour le coup qu'en termes de culture il n'y a absolument rien à faire, on laisse pousser, on protège en hiver un petit peu le pied pour éviter qu'il gèle, parce que ici dans les Vosges ça gèle et c'est quand même une plante qui n'aime pas trop le froid. Et sinon après ça repart au printemps tout seul, hop, il n'y a plus qu'à aller cueillir ces artichauts la veille. Généralement on les cueille la veille, mais ça je pourrais vous faire une vidéo là-dessus sur la partie artichauts fait maison dans les Vosges. Ça c'est tous les trucs qui fonctionnent bien dans le jardin. Et pour tout vous dire, dans les points négatifs qu'on a en ce moment, alors il y a le désherbage où on est complètement à la ramasse, le repiquage des choux, voilà, ça c'est fait. On a également des tomates encore piquées qui sont encore assez petites, c'est des semis qu'on a tardé à faire, donc pour l'instant elles sont petites, elles font cette taille là, donc on va les repiquer dans les jours à venir. L'avantage c'est que ça permettra d'échelonner les récoltes avec les pieds de tomates qui ont déjà des tomates vertes dessus. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a un certain nombre de cultures, de graines qui n'ont pas levé et où on a pris du gros retard. On a tout ce qui est courgettes, on avait semé plein de courgettes directement en terre, parce que ça on s'est rendu compte que ça fonctionnait les années précédentes très bien de semer directement tout ce qui est courgettes, citrouilles, etc. direct en terre, plutôt que de faire dans des petits pots et de repiquer après. Cette année, sur toutes les courgettes, on n'en a qu'une qui a levé. Alors je ne sais pas si, parce que c'est pas des si vieilles semences, donc je ne sais pas si c'est un problème en tant que tel de semences, ou si elles se sont fait croquer par les limaces, ce qui est fortement probable cette année, ou si les graines ont pourri dans la terre, ce qui est aussi probable cette année vu la pluviométrie. Toujours est-il qu'on n'a qu'un seul pied de courgette, et franchement pour nous qui mangeons beaucoup de courgettes, c'est pas assez. Donc on va ressemer des courgettes, on attend juste que le sol réchauffe un petit peu pour pouvoir travailler la terre proprement et recommencer à zéro. Et on a eu également le même souci sur tout ce qui est citrouille, potiron, courge et compagnie, où on n'a rien qui a levé. Donc, de la même façon que pour les courgettes, on va venir travailler le sol une fois qu'il pleuvra plus. Alors normalement ils annoncent 3 jours de beau là, demain, après-demain et après-demain. Donc on espère pouvoir remettre tout ça à propre et pouvoir ressemer. On va prendre du retard, mais pas tant que ça, parce que finalement il n'a pas fait très chaud sur tout le printemps là, et le début d'été. Donc les plantes elles se sont pas développées plus que ça, toutes ces plantes là de courgettes qui aiment la chaleur. Donc finalement je touche du singe. On devrait rattraper
peut-être pas rattraper le temps perdu, mais en tout cas ne pas en perdre trop en semant maintenant. Et on a aussi les concombres. Les concombres, on avait 3 pieds qui, pour nous, c'est suffisant normalement. On n'en a plus qu'un parce que les autres se sont fait croquer. Donc on en a 2-3 qui sont en attente dans des godets qu'on avait gardés sous le coude au cas où. Et ben on a bien fait de les garder sous le coude, ils viendront remplacer leurs copains. Voilà un petit peu l'état des lieux du potager. Ah si, ce qui est trop bien cette année, c'est qu'on aura peut-être des pêches. On a un pêcher qu'on avait repiqué de je ne sais où. Alors je ne sais même plus si c'est un noyau de pêche. Il me semble de souvenir, c'est un noyau de pêche qu'on avait jeté au compost et qui avait poussé tout seul. Le pêcher, il est devenu super beau. Et il y a des petites pêches, c'est pour la première fois, 2024, si ça arrive à maturation. En tout cas, pour l'instant, c'est vachement bien parti, elles sont belles comme tout. Dans les arbres fruitiers, on a le figuier qui a toujours du mal. Il est de moins en moins pire chaque été, mais les étés précédents, alors les hivers précédents, l'année dernière, il y avait le mois de 17 où il avait eu très très froid et du coup, il était reparti de zéro au printemps. Cette année, c'est la première fois que je vois ça, des limaces qui rognent le bois. On a retrouvé des limaces sur le tronc, alors le petit tronc je vous l'accorde, mais le tronc du figuier, elles étaient en train de bouffer le bois. Donc il patine aussi, il va finir par prendre le dessus, j'espère pour lui, mais c'est pas encore cette année qu'on aura des figues dans le jardin. Mais tant pis, on a du reste, on mangera des cassis, c'est pas grave. Voilà un petit peu le tour du potager. On va bientôt pouvoir aller semer tout ce qui va être épinards, ça devrait plus trop tarder, c'est pour ça qu'on hésite sur la partie où il y a les petits pois, où on va sûrement aussi ressemer des petits pois, parce que ça c'est une culture qu'on aime bien avoir en plusieurs récoltes, parce que sinon on a tout qui arrive d'un seul coup, on ne sait pas quoi en faire, on en a marre, et 3 semaines après on n'en a plus, on est en manque, donc on va échelonner tout ça. Et puis ce sera du désherbage, ce sera le gros chantier des jours à venir, et dès que le temps le permettra, de ressemer ce qui n'a pas poussé ou ce qui s'est fait croquer, pour essayer de rattraper un petit peu tout ça. En tout cas, cette année, pour l'instant, en point de vue pluie, on n'a pas besoin d'arroser, et ça, c'est un sacré luxe pour le jardinier. On aura peut-être quand même de la sécheresse cet été, on verra bien, ce sera la surprise. En tout cas, là, pour l'instant, le jardin profite plutôt bien, les limaces aussi, ça, c'est un autre problème. Mais ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est plutôt agréable, en tout cas. Je ne sais pas ce que ça donne chez vous le jardin cette année. Est-ce que vous avez eu beaucoup de dégâts avec les limaces? Est-ce que ça pousse? Est-ce que vous êtes dans un coin où il pleut pas et où vous êtes obligé d'arroser? Dites-moi un petit peu tout. Où est-ce que vous en êtes de votre côté jardin? Moi je vous dis à très bientôt. Je vais aller mettre à désherber. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, la vidéo, si vous l'avez appréciée, pensez à lui mettre un petit pouce. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne ou si vous n'avez pas cliqué sur la petite cloche pour être averti de la prochaine vidéo, je vous invite à le faire dès à présent. Et à la prochaine sur Citrouille et Citron.